Bienvenue dans ce cours de yoga dédié au stretching du nerf sciatique et des flancs. Alors le nerf sciatique, c'est un nerf assez important qui part vraiment du bas du dos, qui passe vraiment ici derrière le fessier, à l'arrière des jambes, jusqu'au talon. C'est un nerf qu'on peut facilement se coincer par notre mode de vie. Donc si on est beaucoup assis par exemple, il peut y avoir différentes pressions et compressions. Il y a aussi pas mal de petits soucis médicaux, donc si vous avez par exemple une hernie discale, vraiment des sensations de crispation dans le bassin, enfin voilà, toutes ces problématiques-là sont aussi assez vite liées au nerf sciatique. Un nerf sciatique bien étiré, ça va vraiment nous permettre d'être plus détendu, plus mou, plus élongé et donc vraiment avoir une mobilité facilitée, cette sensation un petit peu de flottement quand on marche, quand on a des jambes un peu comme des spaghettis trop mous, ben, voilà, c'est un petit peu ça qu'on va rechercher aujourd'hui. C'est ce que j'appelle parfois le marshmallow fondant, c'est vraiment ce côté vraiment étiré, zen, moelleux. Donc on va vraiment travailler ça, donc c'est beaucoup de stretching. On va aussi essayer d'étirer les côtes, bien grandir la cage thoracique, se donner un petit peu de grandeur pour compléter le stretching qui est plus axé bas du corps. C'est important, stretching, on n'est vraiment pas tous sur le même pied, tout le monde est différent, tous les corps sont différents, chaque journée peut être différente. En hiver, on est un petit peu plus un petit peu plus raide, c'est un petit peu plus dur, donc n'hésitez pas à vraiment le doser et le prendre à votre rythme. Je vais essayer de vous donner un maximum d'options, n'hésitez pas à les prendre, et si c'est option 1, c'est option 1. C'est très bien déjà d'être ici et de pratiquer ensemble. Pour une des dernières postures, vous allez peut-être avoir besoin d'une sangle. Ça peut être une ceinture de peignoir ou de robe, une écharpe, si vous n'avez pas de sangle traditionnelle de yoga comme moi aujourd'hui. Du coup, on va commencer par un exercice de respiration en posture de l'enfant. On va venir ici écarter les genoux. Ok. Étirez le dos. Et essayez déjà d'observer ici ce nerf sciatique qui part vraiment du creux des reins, fessier et à l'arrière des jambes. On va se concentrer sur cette zone aujourd'hui, essayer de lui donner de l'espace, de l'air. Cinq respirations à votre rythme. On essaye d'avoir une inspire aussi longue que l'expire. Et on amène l'attention dans les côtes, donc un petit peu plus haut. Les deux mains vers la gauche, on étire bien complètement le flanc droit. Et ensuite, les deux mains à droite pour étirer le flanc gauche. Pour revenir au centre et mettre du poids dans les mains, dans les genoux, on se retrouve en position de la table. Donc le dos plat, les doigts bien ancrés dans le tapis. Ok, à l'inspiration, on va monter la main droite vers le ciel. Expire, la main glisse derrière le poignet, oreille dans le sol. On va venir avancer la main gauche pour étirer le dos. Et vous pouvez rester ici. Essayez de vraiment bien éloigner les fesses
du sommet du crâne. Vous sentez peut-être déjà un peu le stretching dans les fessiers, surtout si c'est une zone sensible pour vous. Donc option 1, on est ici. Option 2, la main glisse dans le dos et on attrape un bout de cuisse. Option 3, si vous voulez travailler avec les abdos, vraiment engager ici le bas du ventre, on rentre le ventre. Et tout doucement, on lève, youpla, la jambe gauche. Le pied flex. Posture d'équilibre, de concentration. 3 respirations dans votre option. Une dernière ensemble. Et on redépose le genou. On redépose la main pour inspirer, levez la main droite. Expire, pose. Pour l'autre côté, inspire, main gauche qui monte au ciel. Expire, la main glisse derrière le poignet, l'oreille dans le tapis. Posture de l'aiguille. On peut avancer la main, étirer le dos et vraiment créer de l'espace entre le coccyx et le bout des doigts. Donc n'hésitez pas à maintenir cette option si ça vous fait du bien, si c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui. Si on va aller un peu plus loin, la main dans le dos, on aligne les épaules. Et on attrape un bout de cuisse ou on dépose la main contre la cuisse. Si vous voulez travailler vos abdos, on rentre vraiment à l'expiration. Le nombril est aspiré par la colonne et tout doucement, on lève la jambe droite. Essayez de garder les deux hanches orientées vers le tapis. Le pied bien flex, dynamique. On respire ici 3 fois. Et on redépose le genou. La main, inspire, expire, dépose. Super, les phalanges bien ancrées dans le sol, orteils crochetés. On pousse les fesses vers le plafond. Chien tête en bas, vous n'hésitez pas à commencer avec les genoux fléchis. Posture vraiment super complète, qu'on retrouve beaucoup en vinyasa, qui rythme beaucoup les enchaînements. Parce que c'est une posture, on a toujours quelque chose à apprendre, qui tous les jours peut être différente, qui peut même évoluer énormément au sein du même cours. Donc les mains bien ancrées, les deux yeux des coudes face à face, pour garder les épaules bien éloignées des oreilles. Quelques respirations ici. Et on observe le souffle ressenti dans le corps pour ce premier chien tête en bas. Super. Ici, pour continuer à s'échauffer, on va complètement enfoncer un talon gauche. Okay. On replie vraiment fort l'autre jambe pour vraiment amener du poids dans cette jambe gauche, les fesses vers le ciel. Ça va vous permettre d'étirer vraiment le fessier. Et en douceur, on bascule les côtes vers le plafond. Stretching du nerf sciatique et des flancs ensemble. Peut-être que le regard passe sous l'aisselle et vers le plafond. On reste dans cette posture quelques instants. Toujours en gardant cette idée de monter les fesses vers le ciel. Et en douceur, on va changer de talon. Hop là, on enfonce complètement le talon droit. On relâche la jambe gauche. Vraiment, elle se laisse aller. Et on concentre tout le stretching sur le flanc droit. Talon dans le sol, fesses vers le ciel. On bascule un petit peu les épaules pour amener les côtes vers le ciel. Le regard file peut-être sous l'aisselle.
On respire ici. Chaque inspire, pèse un petit peu plus haute. Ça peut être minime, c'est vraiment dans cette volonté d'éloigner le coccyx des mains. Expire, on sent qu'on se relâche un peu plus et on profite vraiment du stretching de l'arrière de la jambe droite. Tout doucement, on revient au centre. Vous avez le choix, si ça devient un peu intense pour les bras, vous pouvez prendre une posture de l'enfant, récupérer un petit peu. Si vous continuez le stretching ici, un petit pas vers l'avant. Et la main droite vient attraper la jambe gauche. Ça peut être le mollet, la cheville. Et à nouveau, on regarde vers l'aisselle, vers le plafond. Toujours ce coccyx vers le ciel. Quelques respirations ici. Et on va changer de côté. Youp. Main droite dans le sol, main gauche sur la jambe opposée. On regarde tout l'aisselle vers le plafond. Chaque expiration vous permet d'amener les côtes un petit peu plus vers le ciel. Et on revient toutes et tous sur les mains sur les pieds, petit pas vers l'arrière pour se retrouver en chien tête en bas à nouveau. Super. En douceur, on va inspirer, lever la jambe droite, talon vers le fessier, genou vers le ciel. Vous avez la possibilité de descendre sur le genou gauche. D'accord, ça vous permet de relâcher un petit peu la tension dans les bras. Ou bien vous maintenez la jambe gauche tendue, vraiment à vous de voir. Et on fait des cercles avec ce genou relevé pour travailler un petit peu ici sur l'ouverture des hanches, du bassin. Observez un petit peu les sensations. Ok. Les prendre en compte si vous sentez qu'il y a des petites contraintes, des petites limites. On note et on adapte en fonction. Tout doucement, on redépose le pied droit. Quelques respirations en chien tête en bas. Ça commence peut-être à bien chauffer dans les biceps, dans les mains. N'hésitez pas à descendre sur le genou droit et on monte le pied gauche. Talon vers le fessier. Qu'on pousse vraiment ici le genou vers le ciel. Les fesses vers l'arrière du tapis pour sentir un stretching à l'arrière de la jambe porteuse et en même temps dans la hanche haute, petit cercle avec le genou, peut-être grand cercle, à vous de voir un petit peu ce qui vous fait du bien. Et tout doucement, on redépose. Super. Dernière respiration ici en chien tête en bas. Et inspire, on lève la jambe droite. Expire, on dépose le pied entre les deux mains. Hop là, low lunge. Donc on a le talon aligné avec le genou arrière dans le sol. Et on redresse le buste ici, main vers le ciel. Super. Super exercice pour vraiment étirer le psoas ici, côté de la jambe arrière. On essaye de créer de la grandeur dans ce buste pour libérer les lombaires. Super, quelques respirations ici. On profite du stretching. Une dernière ensemble.
Main en prière, le coude gauche vient se déposer à l'extérieur du genou. Vous pouvez soit ici garder le nombril orienté vers l'avant et presser légèrement sur les mains pour travailler dans le stretching du dos. Ok, si vous voulez également étirer les côtes, on regarde vers le haut, on bascule vraiment les épaules pour les aligner et on sent que les côtes droites partent un petit peu plus vers l'arrière. Quelques respirations ici. Et on ramène main gauche dans le tapis et inspire la main droite vers le ciel. On aligne les deux mains. Toujours avec ce bassin qui est relâché, ce dos étiré. Et au choix, main dans le tapis, on peut soit passer directement en posture de l'enfant ou relever le pied. Youp, vers le plafond. Pour rester en chien sur une seule jambe, donc une dans le ciel, une dans le tapis. Essayez d'aligner les hanches, bien monter le talon. Et vous allez vraiment sentir un stretching du talon jusqu'au fessier gauche. 2. Et on se retrouve toutes et tous sur les mains, sur les pieds. Pour inspirer, on avance les épaules. Expire, descend. Ouvre le cœur. Et talon vers le sol. Prochaine inspire, pied gauche levé. Expire en déposant entre les deux mains. Low lunge, pied gauche. Donc bien de l'espace entre les deux pieds. Votre talon aligné avec le genou à l'avant. Et on redresse le buste. On relâche vraiment le psoas ici, tout en gardant vraiment le nombril aspiré vers le dos pour grandir, 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 grandir. Sentir que vous avez vraiment de la place ici dans votre cage thoracique, dans le haut du corps. Comme si un fil vraiment vous tirait le sommet du crâne. Deux fois. Main en prière, on dépose le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Vous avez le choix, vous pouvez garder le nombril ici orienté vers l'avant. Simple pression des deux mains pour travailler sur les épaules, le haut du dos. Ou bien posture plus avancée, on regarde vers l'arrière et vers le haut. On aligne complètement les épaules. Et on sent vraiment que les côtes gauches partent vers la gauche. On accentue un petit peu plus le mouvement. 2 respirations. Super. Main droite dans le tapis, inspire, la gauche monte vers le ciel. Bel alignement des mains, paume bien ouverte. Et on garde ici vraiment le bassin, les jambes lourdes. Tout doucement, main dans le tapis. Vous pouvez tout de suite passer en posture de l'enfant ou bien orteil arrière crocheté, on va lever le pied. Et chien à une patte, talon gauche vers le ciel. On sent vraiment donc ici l'alignement des hanches pour accentuer, vraiment profiter du stretching de la jambe droite. Quelques respirations ici, essayez d'inspirer, monter le talon. Expire, on pousse les fesses un peu vers l'arrière pour vraiment étirer en profondeur.
2 fois. Et on dépose le pied pour inspirer planche. Expire, descend. Ouvrir le cœur. Talon vers le sol. Tout doucement, on marche vers l'avant du tapis. Inspire dos plat. Expire le nez vers les genoux. On peut fléchir les jambes. Et on va répéter ici quelques fois ce mouvement. Inspire, on redresse légèrement. Dos bien plat, comme une table. Et on va créer de l'espace à nouveau ici entre vraiment le coccyx et le sommet du crâne. Vous sentez peut-être que ça tire, ça travaille à l'arrière des jambes. On renforce le dos en prime. Expire à nouveau, on relâche le nez, on fléchit les genoux. Récupération, dernière inspire, on redresse un petit peu le buste, dos bien plat. Bien de l'espace. On étire la colonne. Et petit à petit, on sent vraiment ce stretching ici à l'arrière des jambes. Dernière inspire. Et relâche la tête. On peut attraper les coudes, se laisser bercer de gauche à droite. Et on déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Pour rouler les épaules. Super. Position de la montagne. Les pieds bien ancrés dans le sol. On est parti pour une salutation au soleil. Inspire maman. Expire planche. Dos plat. Main dans le tapis, pied vers l'arrière. On est en planche. Et on descend. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, ouvre le cœur. Et talon vers le sol. Super, 5 respirations ici en chien tête en bas. Observez un petit peu quels sont les ajustements qui vous semblent nécessaires. Quelles sont les zones qui travaillent. Dernière inspire. Et le pied droit qui monte pour se retrouver vers les fesses. Genoux au plafond. À nouveau ici, des cercles avec le genou. Vous pouvez choisir de descendre sur les coudes. Et on change de direction pour les cercles avec le genou. Et on revient sur les mains. Ok, super. À l'expire, on va avancer, 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 avancer le genou et venir placer le pied derrière le poignet opposé. Donc, pied droit, poignet gauche. Et on vient déposer le tibia vers l'avant du tapis. Plus ou moins parallèle. Au plus vous avez votre pied qui rentre vers vous, au moins le stretching est intense pour le fessier. Donc c'est vraiment ici à vous de doser et d'ajuster. Hop là. Super. En douceur, on va essayer de basculer un petit peu son poids vers la fesse droite pour que les deux fesses ici se retrouvent au même niveau. Si le nerf sciatique est vraiment très sensible, vous avez très certainement besoin de placer des coussins ici, de doser. Donc vraiment, écoutez-vous. Un stretching n'est jamais douloureux. Donc si c'est le cas, toujours marche arrière. Okay. Quand on est ajusté ici, qu'on se sent à l'aise, on peut peut-être descendre sur les coudes ou relâcher le front vers le sol sur les mains. Essayez de garder un dos droit et étirer. Et bien du poids dans cette fesse droite.
C'est, je pense, l'un des exercices les plus intenses que vous pouvez faire pour étirer ce nerf sciatique. Posture de pigeon. Et on va y rester ensemble quelques instants pour vraiment laisser le temps faire les choses, la gravité un petit peu agir. Le souffle est primordial dans cette posture. Chaque expiration vous permet d'amener de l'oxygène, de l'air dans ce fessier droit. Deux respires. Et délicatement, on redresse le buste. Hop là. On vient poser la fesse dans le sol et la jambe arrière bascule vers l'avant pour se retrouver avec les jambes en quatre. Donc pied droit à l'intérieur de la cuisse. On tire ici la chair des fessiers vers l'extérieur. À l'inspire, les mains montent vers le ciel. Jambe gauche active. Expire. On rapproche le ventre de la cuisse. Vous pouvez toujours fléchir un petit peu ici le genou. Essayez de vraiment garder le pied actif et étirer le dos pour sentir un stretching qui part du talon jusqu'en haut du fessier. Quelques respirations ici. Et tout doucement, on redresse pour amener le talon gauche à l'extérieur du genou droit. Okay. Pareil, on essaie de déposer les deux fesses dans le sol, bien trouver l'assise. Super. Si c'est trop intense pour votre fessier, vous n'hésitez pas à placer le pied à l'intérieur. Ok. À l'inspire, la main droite qui monte. Expire, vient se poser à l'extérieur du genou. Pareil ici, vous pouvez garder vraiment le ventre vers l'avant et juste sentir un petit peu le stretching dans les épaules. Si jamais posture plus complète, on va avec le regard partir vers l'arrière, pousser dans les bras et essayer de vraiment aligner les épaules. C'est vraiment un twist ici de la colonne. Dernière inspire. Et on revient vers l'avant pour faire glisser un peu les jambes. Donc on va amener le tibia droit à nouveau parallèle à l'avant du tapis, un petit peu comme le pigeon. Le pied gauche vient se poser sur la cuisse. Et on va ici essayer, ça part vraiment de votre fessier, de votre hanche, essayez de faire une rotation ici du bassin et de laisser glisser votre genou vers votre talon. Ça peut être très subtil, vous avez peut-être votre genou ici. Essayez dans un premier temps de déposer les deux fesses et par la suite, poussez avec votre hanche. Si vous sentez une douleur au niveau du genou, tout de suite marche arrière. Vous essayez vraiment, alors surtout pas, c'est tentant, mais surtout pas pousser comme ceci. Il faut vraiment que le mouvement parte du bassin. Okay. Et vous sentez très probablement un stretching ici sur vraiment l'extérieur de la cuisse, le fessier. Quelques respirations. Si cet exercice est trop intense, vous pouvez toujours déplacer le pied ici devant le genou. Okay. Et commencer ainsi. Ça fonctionne aussi très très bien si c'est une zone sensible. Okay. Deux respirations ici.
Super, tout doucement. Le pied glisse à l'extérieur, on rapproche un petit peu les talons des fessiers. Ok, les deux fesses dans le sol, on va inspirer, grandir le dos, main au-dessus de la tête. Expire, on bascule avec le buste vers l'avant pour relâcher les mains et les coudes dans le sol. Et vraiment bien sentir ici le stretching des fessiers à l'arrière du corps. On essaye de garder un dos droit, étiré. Quelques respirations ici. Et en douceur, on redresse le buste, on va attraper les coups de pied. Youp! Pour faire décoller les pieds, remonter un peu les genoux. Posture d'équilibre qui va faire travailler les abdos. Quelques respirations. Et on va basculer sur les mains, sur les pieds. Chien tête en bas. À vous de voir, vous pouvez rester dans cette posture ou plus dynamique. Inspire planche. Expire descend. Pour ouvrir le cœur. Et talons vers le sol. Deuxième fois, inspire planche. Expire descend. Ouvre le cœur. Et talons vers le sol. Super. Du chien tête en bas, on observe un petit peu les sensations entre le pied gauche et le pied droit, entre le côté qui a été vraiment très fort étiré et celui qui a été un petit peu moins sollicité. Et inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on vient déposer le pied derrière le poignet opposé. Donc, pied gauche, main droite. Super. Reculez un petit peu le genou droit. Ça va vous permettre de rapprocher le fessier du sol. Ok, parfait. Donc, on oriente le talon plus ou moins sur la même ligne que le genou. On essaye de garder les deux fesses à la même hauteur. Ok. Les orteils arrière légèrement rentrés vers l'intérieur. Une belle ligne. Orteil, sommet du crâne. Et peut-être qu'on descend sur les coudes. Ou qu'on relâche la tête sur les mains. Tant que vous essayez de garder un dos droit. Prenez le temps, c'est vraiment une posture qui s'apprivoise. Vous avez besoin de mettre votre corps un petit peu en confiance en y allant petit à petit. Comme quand on veut rentrer dans un bain un petit peu trop chaud, mais on commence avec les orteils. Ici, c'est pareil. Petit pas après petit pas. Chaque expiration vous donne l'opportunité de descendre un petit millimètre. On reste ici. On essaye de se détendre dans l'inconfort. C'est un très beau challenge. Essayez de s'apaiser dans la difficulté. Trois respirations ici. Et en douceur, on redresse la tête. On vient déposer la fesse dans le tapis pour ramener la jambe arrière vers l'avant, jambe en 4.
On place le pied à l'intérieur de la cuisse, les fessiers vers l'arrière. Super. Jambes actives, inspire les mains au-dessus de la tête. Expire le ventre qui se rapproche de la cuisse. N'hésitez pas à fléchir le genou. Et peut-être petit à petit pousser le talon un petit peu plus loin. Essayez de garder les deux épaules ici, sur la même ligne. On fixe un point loin devant. Okay. Et on essaie vraiment de dynamiser, activer toute la jambe droite, du talon jusqu'aux fesses. Super, tout doucement, on redresse. Le genou fléchi, bascule un petit peu vers l'avant. Le pied, soit près du genou, soit à l'extérieur du genou. Les deux fesses dans le tapis. Super. Prenez vraiment le temps de vous installer ici. On va inspirer, lever la main gauche. Expire le coude à l'extérieur du genou. Peut-être que vous ajustez juste les épaules ici. Ou bien le regard suit par vers l'arrière. Et on va vraiment dans une torsion complète. Et tout doucement, on revient pour placer le tibia à nouveau parallèle à l'avant du tapis. Le pied sur la cuisse, on va à nouveau, c'est vraiment au niveau des fesses que ça part. Déposez les deux fesses dans le tapis. Yep. Vous essayez vraiment d'ouvrir vos hanches. Vous essayez d'ouvrir vos hanches, ouvrir votre poitrine. Et peut-être que le genou descend dans le process. À aucun moment, on ne pousse sur cette articulation, vraiment. Donc c'est vraiment du bassin que ça part. Et le stretching est situé au niveau de la fesse, de l'extérieur, vraiment ici. Super, quelques respirations. On va essayer d'avoir vraiment une expire longue. Une dernière fois. Et les talons viennent se poser dans le sol. On rapproche les deux pieds du bassin. À l'inspire, les mains sont hautes. Expire les mains dans le tapis. On relâche les coudes vers le sol. La poitrine, peut-être même la tête. Vous essayez juste de garder les deux fesses dans le tapis comme si des mains imaginaires venaient vous pousser les fesses vers le sol. On respire ici 2 fois. Et tout doucement, on redresse le buste. On va rapprocher les genoux, essayer d'attraper à nouveau ses coups de pied. Donc on essaie de garder un dos droit, talons proches, les genoux hauts. Ça va vraiment permettre de faire travailler l'équilibre, engager les abdos. Okay. Toujours ici sur les fessiers, on place les deux pieds parallèles et les talons qui montent,
Les mains de part et d'autre. On engage ici les abdos, posture du bateau. Et peut-être qu'on attrape les gros orteils, pince de crabe, et qu'on va tendre les jambes un petit peu. Donc n'hésitez pas à garder les genoux fléchis. Tendre les jambes pour avoir à nouveau ce stretching tout l'arrière. Deux respires. Et on rapproche les pieds du sol, on roule en petite boule sur le dos. On peut rouler de gauche à droite, faire des cercles. Relâchez les épaules, essayez vraiment de vous étaler dans le sol. Belle métaphore du marshmallow à nouveau ici. On prend de la place. Et les deux talons dans le tapis. On va rentrer un petit peu le ventre pour coller un petit peu le bas du dos au sol. On peut toujours avoir un léger creux vraiment dans les lombaires, mais c'est juste de rapprocher le ventre du tapis. Les pieds bien parallèles, les pieds ancrés dans le sol. On va inspirer, lever les fesses, rouler sur les épaules et entrelacer les doigts. Les pieds bien parallèles, les orteils en contact avec le sol, gros orteils inclus. On va prendre quelques respirations ici. Poitrine vers le menton. Et tout doucement, on relâche les bras, on relâche le dos. À nouveau, vraiment, on écarte, on éloigne la tête des hanches pour créer un maximum d'espace pour cette cage thoracique, pour les côtes. Et le talon droit vient se poser à l'extérieur de la jambe gauche. On relâche le genou droit vers le sol pour vraiment créer de l'espace ici, un stretching au niveau du bassin. Option 1, le stretching vous suffit amplement, vous restez ici. Sinon, on lève le pied gauche et on rapproche ce pied droit du buste. Vous pouvez soit attraper ici l'intérieur de la cuisse ou le tibia. Et essayez, c'est un petit peu le même mouvement que quand on avait nos deux tibias parallèles. Tip top la même chose. Ici, on essaye de ouvrir la hanche et avec ce mouvement de hanche, pousser le genou loin de nous pour étirer au maximum le fessier droit. Okay, donc on essaie vraiment de éloigner ce genou et étirer. Ok, les pieds sont flex pour un engagement maximum. Dernière inspiration ici. Et on relâche les deux pieds dans le tapis. Vous pouvez les laisser partir les genoux de gauche à droite. Et on revient au centre. Youp. Pour déposer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. À nouveau ce genou bien lourd, bien éloigné de vous. On attrape, on rapproche la cuisse avec ce genou bien éloigné. Peut-être que vos mains attrapent la cuisse ou le tibia. À vous de voir. Les pieds sont flex pour vraiment un engagement maximum. Et à nouveau, vraiment cette ouverture,
cette rotation au niveau de la hanche pour éloigner le genou. On peut essayer de vraiment observer, respirer via les côtes. Vous sentez au niveau des poumons que ça gonfle. Et à l'expire, on pousse avec le dos dans le sol, voilà, pour bien relâcher le dos. Vous pouvez le faire 1 ou 2 fois. Super. Et on reprend une respiration naturelle. Pour tout doucement relâcher. Et basculer avec les genoux de gauche à droite. Super. C'est ici que la sangle rentre en jeu pour vraiment l'exercice final de stretching des jambes. On va du coup attraper cette petite sangle que vous avez pu trouver. Hop là. Voilà, voilà. Super. On s'allonge donc sur le dos et on va commencer. Donc les 2 jambes tendues. Hop là. Et on va commencer avec le pied droit. Donc on place la sangle sur la plante du pied droit et le pied monte vers le ciel. Vous pouvez mettre les sangles dans la main droite. Ici au niveau du pied, on essaye vraiment, donc vous pouvez vraiment fléchir le genou, mais le pied on essaie de l'amener vers le plafond, comme si on marchait sur le plafond. Et donc vous voulez que toute la plante du pied soit en contact avec ce plafond imaginaire. Ce plafond rapproché. Ok, donc le genou peut être fléchi et vraiment, vous sentez normalement le stretching qui part du talon jusque dans le bas du dos. À vous de voir, vous pouvez avoir le pied un peu plus bas, un peu plus haut. Au plus vous allez le rapprocher du sommet du crâne, au plus le stretching va être intense. Mais ici, on est vraiment en fin de pratique, donc on veut un stretching complet, mais pas de crispation des muscles. Donc, essayez vraiment bien doser. Et surtout, relâcher les épaules. Super. Donc, on a la sangle dans la main droite, main gauche sur votre hanche pour bien vous ancrer dans le sol, vous permettre de rester dans le tapis. Et tout doucement, on va laisser partir le pied droit vers l'extérieur. On va essayer vraiment de maintenir du poids ici, hop, dans la hanche gauche. Et on sent vraiment le stretching à l'intérieur de la cuisse. Okay. Et en douceur, le talon remonte. Sangle, main gauche. Et le pied va partir complètement à gauche. Et on va ici basculer un petit peu au niveau du bassin pour que les 2 fesses se retrouvent sur la même ligne. Okay. Les 2 fesses sur la même ligne et les 2 épaules dans le tapis. Main droite dans le sol également. Pour vraiment une posture ici complète de stretching du haut, du dos, du fessier. Super. Effet marshmallow fondu. On. Quelques respirations ici. Et tout doucement, même si on n'a pas envie d'en sortir, on relève le pied pour relâcher la sangle, relâcher la jambe et se retrouver avec les 2 pieds dans le tapis. Vous pouvez fermer les yeux, on va faire un petit moment de pause ici pour un petit peu percevoir les différences, le changement entre le côté gauche et le côté droit.
côté lourd et léger en même temps que le stretching peut apporter. C'est assez fascinant. Et on attaque le côté gauche en passant la sangle sur la plante du pied. Hop, on monte le pied vers le ciel. Qu'on essaie d'avoir la plante du pied sur ce plafond rapproché, la sangle dans la main gauche. N'hésitez pas à fléchir le genou, n'hésitez pas à avoir la jambe un petit peu plus basse, un petit peu plus haut. Ça dépend de chacun. Pour les plus souples d'entre vous, vous n'avez peut-être pas besoin de sangle et vous pouvez attraper le gros orteil et tendre la jambe. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient aujourd'hui. Et on essaie de ne pas crisper les muscles. Tout doucement. Le pied va partir complètement à gauche. Laisse partir vers l'extérieur. La main droite peut aider ici à rééquilibrer, à renfoncer un petit peu la hanche droite. On relâche la mâchoire, le visage. Et en douceur, le pied remonte vers le ciel. Changement de main pour la sangle. Et le pied part complètement à droite, les deux fesses sur la même ligne. Ok, donc vraiment, main gauche dans le sol, les deux épaules dans le sol. Au plus, vous allez avoir votre pied haut, donc on va dire rapproché sur la même ligne, par exemple le pied sur la même ligne que le bassin, ou même un petit peu plus haut, au plus le stretching va être prononcé. On regarde dans la direction opposée du pied. Et en douceur, la jambe remonte vers le ciel et on relâche pour se retrouver en Shavasana. Posture vraiment de relaxation, d'abandon, on se laisse tomber dans le sol. Et à nouveau, peut-être cette sensation de lourdeur et légèreté à la fois. On se laisse imprégner par ce côté un peu apathique du stretching, cette torpeur. On se laisse porter par son souffle.
3 respirations ici. Et tout doucement, sans l'air qui caresse la peau. L'air qui dessine les contours de ce corps. Qui définit cette limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et tout doucement, les doigts bougent, les orteils bougent. La tête roule un petit peu de gauche à droite. Et on roule sur le côté, en position du fœtus. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Youp. Les yeux fermés, en tailleur. On va inspirer ensemble et chanter. Inspire. Merci à toutes et à tous pour ce cours. À très très vite sur le tapis.